Je veux être vieux et avoir des rides plein le visage, des rides sur les mains, des rides qui trahissent mon âge. Je veux être vieux pour voir les enfants de mes enfants et même les enfants de leurs enfants. Tout ce que je sais, c'est que je veux être vieux pour continuer de vivre avec toi, voir le temps t'esquinter comme il le fera pour moi. Je veux être vieux pour ceux qui ne le seront pas. Et puis je veux leur manquer comme il nous manque ici-bas. Je veux être vieux pour défier le diable et le temps, vivre et revivre pour honorer les absents. Je veux être vieux pour parler du bon vieux temps, dire que l'on était heureux et que c'était mieux avant. Je veux être vieux pour avoir vécu, avoir survécu, pour être vivant, survivant. Je veux être vieux et avoir fait de mon mieux. Je veux et avoir. Bonjour Monsieur Roussard, comment allez-vous depuis? Ça va? Vous avez pu vous reposer un petit peu? Bon, super. Oui, oui, oui. Et vous avez fait une bonne nuit? Super. Bon, vous allez aller vous asseoir. Merci. Voilà, parfait. Merci. Michel, je crois la sienne. Pas la dernière occasion, mais voilà. Je peux m'asseoir là-bas? Je peux m'asseoir là? Il y a encore une chaise. Viens te mettre à l'abri si tu veux. C'était assez dur parce que j'allais gros à Versailles pour revenir donc dans le quartier de Porche-Fontaine à Versailles. D'accord. Avec mon vélo et ma remorque. C'est pas vrai. Eh oui. Ah oui, donc ça devait pas être facile. Hein. J'attrapais des mal de gorge en arrivant. Ah bah j'imagine. Alors après, mon ancien patron me dit tiens, ben, je vais te donner une voiture. On supporte de mettre Une voiture, une vieille voiture. Je mettais en route de la manivelle. C'était plus simple. Ça allait mieux déjà. Ah bah oui, ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux. Après, quand je trouvais toujours que c'était assez dur, alors je vais changer de profession. Je vais acheter un bazar. D'accord. Et j'ai acheté à ce moment-là, j'ai acheté le grand bazar d'Alfortville. D'accord. Et vous êtes resté combien de temps là-bas? Ah là, une trentaine d'années. D'accord. Oui, jusqu'en 1960. D'accord. Et après 60? Après 60, eh bien, je suis venu à la campagne. Vous êtes arrivé ici? Oui. Et pourquoi vous avez choisi la Seine-et-Marne? C'est le hasard? C'était un peu le hasard. Parce que on me faisait visiter des maisons à différents endroits. J'ai visité la maison à Pierre-Péret à ce moment-là. Après, j'ai visité la maison de Belmondo, qui était du côté de là-bas. Moi je sais pas, vous inquiétez pas. Oui. Et donc vous êtes arrivé à Cessois? Et je suis arrivé à Cessois. D'accord. Parce qu'on me faisait passer par la petite Suisse, c'est ce qu'ils appellent. C'est le chemin qui part de Meilleux en passant par Bonne-Marie. D'accord. Alors on dit oui, c'est joli, c'est joli. C'est vrai? Oui, mais donc
c'est soit il n'y avait pas d'eau aussi. Ah oui, vous avez dû faire les travaux après. On a fait les travaux après. Il y avait l'électricité? Non. Non plus? Non. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait rien du tout. Okay. Et il n'y avait même pas d'eau pour... à ce moment-là, je commençais à faire les travaux. Et il y avait une baignoire. Quand on a voulu se baigner, l'eau était toute rouge. Ah bon? C'était dû à quoi? C'est au puits qu'il y a ici, dans le haut de ce soir. C'est de l'eau rouge, c'est de l'eau. Enfin, ce n'est pas tellement agréable. Donc, ils ont fait une canalisation qui allait chercher l'eau à Becherel pour la ramener. Et après, ça allait mieux. Ça allait mieux. Ouais, j'imagine. Alors, dites-moi, vous avez eu des enfants, des petits-enfants? Oui, des enfants. Alors, des enfants, 2 filles. Okay. On avait 2 filles. Et puis après, il y a tous les petits-enfants qui sont arrivés. D'accord. Et les arrières? Et les arrières. Et les arrières aussi. C'est une jolie famille. Ah oui, oui, oui. Et donc aujourd'hui, on est là pour célébrer votre anniversaire. C'est ça. C'est bien. Commencer la semaine comme ça. Ben oui. Merci beaucoup, monsieur. Bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 27 juin et il y a 100 ans naissait Monsieur Poussin, Pierre Poussin. Il est né dans un petit village en Eure-et-Loire et fils de paysan. Et il nous fait nos 100 ans aujourd'hui. C'est 100 ans aujourd'hui. Moi c'est un monsieur que j'ai toujours connu évidemment. Je l'ai connu avec mon père, mon grand-père. Hein, on allait voir le couche chez vous. Hein, régulièrement. Donc là, aujourd'hui, il y a une panoplie quand même exceptionnelle. Il y a Odette, 99 ans. Pierre, 100 ans. Lucienne, 96 ans. Comme quoi, c'est un argument pour les agents immobiliers de vivre accessoire. C'est vraiment intéressant parce qu'on vit longtemps. N'est-ce pas, la famille? Donc, j'ai pas préparé vraiment de papier parce que hier, on a déjà fait une grosse fête. On a vu un film hier, exceptionnel. Donc, ça a été bien fait par les enfants. Donc, Monsieur Poussin a épousé Ginette. Il a eu 2 filles qui sont présentes, Martine et Jocelyne. Donc il a eu après 4 petits-enfants et maintenant il a 5 arrière-petits-enfants. C'est un beau parcours. Alors pour préparer quand même la journée, on a fait ça avec Suzanne et vous allez avoir un petit spectacle tout à l'heure et on en profitera pour faire la remise des prix de l'année scolaire. Je me suis penché sur l'année 2022. Non, 1922. C'est une année où il y a eu quand même quelques noms connus, vous les connaissez. Galabru, Yvette Horner, hein, vous qui aimez l'accordéon. Maître Capello. Maître Capello, il est né en 1922. Donc il y a toute une lignée d'artistes qui sont Mouloudji. Hier on a eu une chanson de Mouloudji. Voilà, c'est cette année-là. Cette année-là est aussi marquée par le permis de conduire. Avant, c'était un certificat de conduite. Et en 1922, tous les véhicules supérieurs qui roulaient à plus de 30 km/h, on devait posséder un permis de conduire. C'est une année aussi où, pour un métier qui a beaucoup souffert ces derniers temps, c'était les premières infirmières déclarées avec un diplôme. Ouais. Et savez-vous qui était le président de l'époque? Question d'histoire. C'est pas ça. Alors Alexandre Millerand. Pas Mitterrand, hein, Millerand. Donc en fait, la vie de M. Poussin, c'est 1960, il arrive à Cessois, il achète une maison à M. Delettre, à la famille Delettre, à Cessois, et il va y passer la plupart de sa vie. De retraité, puisqu'il avait un magasin avant à Alfortville, un bazar.
Il y vendait de tout, du gaz, de l'essence de térébenthine, des vélos peut-être aussi, non? Non. Pas des machines à coudre. L'électroménager, il y avait tout. Donc voilà, et puis donc il est arrivé définitivement en 81. Exactement. Parce que là, on se souvient, c'est Mitterrand qui est arrivé. Il est arrivé en même temps. Sa passion, c'était le jardin, son verger. On le voyait se promener partout. Ces soins ne pouvaient pas faire autrement que de vous rendre hommage. Voilà. Voilà, merci. J'ai rien à vous dire de plus. Bon vent. Et après la grande muraille, soyons à midi.
Donc là, ils vont poser quelques questions à Pierre Poussin, parce qu'ils veulent savoir comment on vit 100 ans. Bonjour. Vous souvenez-vous de votre école? Comment était-elle? Ah oui, je me souviens de l'école. Mais c'était pas celle d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Aimez-vous votre école? Oui, elle est belle. Quel était votre métier? Mon métier, j'en ai fait plusieurs. Commerçant. Commerçant, oui. Vous en avez fait plusieurs? Vous avez fait quelle autre sorte de métier? Commerçant en majorité, non? Oui. À quel jeu jouiez-vous en récréation? Alors ça, je me souviens plus. Bonjour. Aviez-vous une maître ou une maîtresse? Était-il sévère? Non, on n'était pas sévère du tout. Quel est votre meilleur souvenir à l'école? Ben, c'était quand on approchait des vacances. Quel est l'événement qui vous a le plus marqué dans votre vie? Pas plus fort, hein? C'est quel moment vous a le plus marqué dans votre vie? Ben, le mariage. Bonjour, qu'est-ce que ça fait d'avoir 100 ans? Pardon. Pas plus fort. Hein? Bonjour, qu'est-ce que ça fait d'avoir 100 ans? Ça me fait... Une année de plus. Hein. Non, j'irai encore bien plus loin. Bonjour, est-ce que vous vous sentez encore jeune? Oui. Bonjour, étiez-vous fort en maths et en mathématiques? Non, Ou en français? je ne sais même pas si ça existait à ce moment-là. Bonjour. Quelles sont vos occupations en ce moment? Les occupations, ben, je regarde la télé en principe. Avez-vous laissé les doigts avec la règle qui tape le doigt, le dos et le bon des dames, se faire tirer les oreilles et avoir sa copie accrochée dans le dos quand les enfants sont morts? Non, moi j'ai pas connu ça, c'était encore avant moi tout ça. Ah ouais? La chanson Trop jeune ou trop vieux, vous la connaissiez? Non. Non? Quels étaient vos passe-temps? C'est pas ça. Le jardin. Pourriez-vous faire vos courses? Non, je ne fais plus de courses. On me les fait. Bonjour monsieur. Où partiez-vous en vacances parce que vous avez notre âge? Ah oui, il n'y avait pas de vacances. Bonjour. Allez-vous à cette école avant? Allez-vous à cette école avant? Est-ce que vous étiez dans cette école avant? Ah non. Bonjour. Avez-vous toujours habité à Cesson-Montois? Non. Vous étiez où alors du coup, on l'a entendu, mais... À Versailles, là-bas. À Versailles? Ah, en fait, vous étiez toujours dans le commerce, mais vous changez de ville en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, je crois que vous pouvez applaudir la classe de Madame César. Et Monsieur Poussin va vous remettre les livres de fin d'année. Clémence. Maë. Maë. Ah, c'est les CE2. Merci. Édouard. Emma. Maë. Maë. Merci. Nina Jackson. Red Joyce. Red Joyce. Red Joyce. Red Joyce. C'est bon, c'est bon.
Joël. Elle a l'air en forme. Ça a l'air, oui. On est passé par là. Hein. T'en as eu, toi? Chacun son tour. Hein. Ah bah oui. Regardez. Oh, je vais chercher. Regarde des frites. T'es déjà mouillé, lui. Tu ne files pas l'assiette, non? Est-ce que tu veux que je t'ouvre la bouche et que je te mette tout dedans? Oui, bah, avec un déjà ils en prennent plus de cette assiette. Bah alors dans ce cas-là, tu demandes si tu veux prendre l'assiette. Tu pièges pas comme ça dans l'assiette. Oui, comme ils n'ont pas mangé alors. Oui, c'est ça. Il va falloir voir les RP. Il y a un problème de carence alimentaire. Si, on va prendre l'assiette. Bah oui, il n'y a plus rien dedans. Mais... Moi, je l'estomac sur pattes. D'accord. Et on dit merci. Merci à la personne. De rien. Mais tu pousses là, c'est la table. Ils sont moins beaux, c'est moins beau que ce que ça n'a été parce que c'était plus belle avec la France. Vous faites le grand tour. Oui, on va faire le grand tour. Ah, il faut oser, hein. Allez, monsieur. À la prochaine. À la prochaine. Hein? Non, on n'a pas bougé. Mes vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs